une seule chose est nécessaire. Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, au bout de la journée, au bout d'une vie, vraiment, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et la Bible nous le dit clairement. Dans Luc 10, verset 42, c'est Jésus qui parle et il dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et nous avons tous 24 heures. Et dans nos 24 heures, nous pouvons les utiliser comme bon nous semble. Nous pouvons penser que nous n'avons pas le temps de nous investir dans les choses de Dieu, nous investir dans des projets parce qu'on n'a pas le temps. Et on se retrouve souvent à courir à gauche et à droite. Et la société d'aujourd'hui nous dit qu'il faut vivre la vie aller pleinement dans la vie, vivre la vie pleinement, puis ne se priver de rien. Mais quand la société dit vivre pleinement et ne se priver de rien, elle fait référence à avoir des biens matériels. C'est ça ce qu'elle fait référence, à vivre des loisirs, à occuper son temps continuellement. C'est comme si carrément on nous fait penser que si on a un trou dans notre horaire, il faut absolument le combler par une activité. Mais vous savez, cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Et Jésus nous a parlé de ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 22, il dit ceci. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir développer les bonnes priorités. Parce qu'on peut dire, j'ai pas le temps de servir, j'ai pas le temps de m'investir, mais où passe notre temps? À quoi est-ce qu'on met nos priorités? Et la Bible nous le dit, Jésus l'a dit que les occupations, les activités, ça fait partie de la vie. Mais si on a le souci de ces activités-là, ben la parole peut être étouffée et ne pas porter du fruit. Les soucis du siècle présent, c'est quoi? Avoir une belle maison, avoir une belle voiture, s'offrir des belles vacances, avoir les gadgets technologiques de dernier cri, avoir les beaux vêtements, c'est ça les soucis de la vie. Et c'est bien ces choses. Faire des vacances, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, c'est bien. Mais si ces choses viennent à nous empêcher de faire les choses de Dieu, à ce moment-là, ce n'est plus prioritaire. C'est bien, mais ce n'est pas prioritaire. Et vous savez, le temps que nous avons, le temps qui nous est imparti sur Terre, les 80 ans, les 100 ans ou les 150 ans que vous avez, c'est un temps qui est précieux. Et c'est notre bien le plus précieux. Mais tous les jours, ce bien nous est volé par des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas prioritaires, qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessaires. Pensez-y bien. Pas des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas prioritaires. Des choses, en fait, qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Et Jésus nous dit d'investir où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Dans Matthieu 6, au verset 22, « Amassez des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, les loisirs, les autres, seront ôtés, mais notre enracinement dans les choses de Dieu nous suivra jusque dans l'éternité. Puis ça, c'est bien important de le comprendre. Il y a un personnage dans la Bible que je disais beaucoup quand j'étais ado, c'est Salomon, ne me demandez pas pourquoi. Mais Salomon, lui, il a goûté au plaisir de la vie. Il a tout fait. Il s'est permis les femmes, il s'est permis l'alcool, il s'est permis les fêtes, il s'est permis la belle vie. Mais qu'est-ce que Salomon dit à la fin de sa vie? Que vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Il dit dans Ecclésiaste 2, le verset 10 à 11, mais je vous invite vraiment à lire Ecclésiaste, même au complet, c'est pas très long comme livre. Il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Mon frère, ma soeur, je vous dis ceci. Mettre à profit vos capacités, vos talents pour le royaume de Dieu. Porter du fruit dans le domaine d'influence que Dieu vous donne à avoir. Goûter permanemment à la présence de Dieu. C'est ça, profiter de la vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.